Vous dépensez des centaines de dollars chaque année pour de la viande. Le poulet à 4 dollars ou 6 dollars la livre, le bœuf à 8 dollars ou 12 dollars la livre, et le porc à 5 dollars ou 7 dollars la livre. Une famille de 4 personnes mange peut-être 300 liards de viande par an. Cela représente 1200 dollars à 1800 dollars chaque année, et vous l'achetez dans un magasin alors que vous pourriez la produire gratuitement dans votre jardin. Il ne s'agit pas d'élever 100 animaux. Il s'agit de 2 lapins, 2 femelles et un mâle. Cela fait 3 lapins au total. Ces 3 lapins produiront 200 livres de viande chaque année. C'est les 2 tiers de ce dont votre famille a besoin. Et le coût pour les nourrir est presque nul parce que les lapins mangent des mauvaises herbes, des tontes de pelouse, des restes de cuisine et des choses que vous jetez en ce moment même. Voici ce que cela vous fait économiser. 200 lilbas de viande à 5 dollars ou 8 dollars la livre, c'est 1000 dollars à 1600 dollars chaque année grâce à 3 lapins dans un jardin. John Seymour écrit à ce sujet dans Le guide de l'autosuffisance. Il dit que les lapins sont un très bon bétail à garder pour une famille qui subvient à ses besoins. Ils pourraient être nourris en grande partie de mauvaises herbes qui seraient autrement gaspillées. Et ils font d'excellents repas. Ce n'est pas nouveau. C'est ainsi que les humains ont produit de la viande pendant des milliers d'années, avant que l'agriculture industrielle ne dise à tout le monde d'acheter de la viande dans un magasin. Les lapins sont les animaux de boucherie les plus efficaces que vous puissiez élever. Ils transforment la nourriture en viande plus rapidement que les poulets, plus rapidement que les porcs et plus rapidement que les bovins. Une femelle produit 40 à 50 kg de viande par an à partir d'herbes et de mauvaises herbes. C'est de la viande gratuite toute l'année. Voici le système à 2 lapins. Vous avez besoin de 2 femelles et d'un mâle. Les femelles produisent la viande. Le mâle les saillit. Chaque femelle a 4 à 5 portées par an. Chaque portée compte 7 à 9 petits. Vous gardez les petits pendant 8 semaines. Ensuite, vous les préparez. À 8 semaines, un lapin pèse 4 à 5 lbs, c'est de la viande. 2 femelles vous donnent 160 à 200 lbs par an. C'est assez pour nourrir votre famille de viande 1 ou 2 fois par semaine, toute l'année, gratuitement. Voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de l'élevage des lapins. Ils pensent qu'on est que les lapins sont des animaux de compagnie. Ils pensent qu'on ne peut pas tuer un lapin. Ce n'est pas vrai. Les lapins sont du bétail. Ils sont de la nourriture. Si vous mangez de la viande, vous tuez déjà des animaux. Vous payez simplement quelqu'un d'autre pour le faire. Quand vous élevez des lapins, vous prenez la responsabilité de votre nourriture. Seymour écrit que la personne autosuffisante doit être capable de tuer ce qu'elle mange. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous ne devriez pas manger de viande. Maintenant, voici comment fonctionne le système. Vous commencez avec 2 femelles et un mâle. Les femelles doivent être de race de taille moyenne. Seymour recommande les Néo-Zélandais blancs ou les Californiens. Ces races donnent une bonne viande et leurs peaux sont magnifiques une fois traitées. Ne prenez pas de grandes races comme les géants des Flandres. Ils mangent énormément et ne produisent donc pas beaucoup plus de viande. Les races moyennes y sont plus économiques. Vous logez les lapins dans des clapiers. Chaque lapin a besoin de son propre clapier. Un clapier est une boîte en bois avec un grillage sur un côté pour la ventilation. Il doit mesurer 3 pieds de long, 2 pieds de large et 2 pieds de haut. À l'intérieur du clapier, vous mettez une boîte à nid. C'est une boîte en bois plus petite où la femelle mettra bas et allaitera ses petits. Le clapier doit être surélevé pour rester sec. Les lapins supportent le froid, mais pas l'humidité. Ils n'aiment pas trop la chaleur, mais ils ont besoin d'une boîte à nid douillette. Voici le calendrier de reproduction. Vous accouplez la femelle lorsqu'elle a 6 mois. Vous amenez la femelle au mâle. N'amenez jamais le mâle à la femelle, sinon, il y aura des bagarres. Le mâle saillit la femelle. Cela prend environ 1 minute. Ensuite, vous ramenez la femelle dans son clapier. 30 jours plus tard, elle met bas. C'est ce qu'on appelle la mise bas. Elle aura 7 à 9 petits. Si elle en a plus de 12, vous devriez en retirer et en tuer quelques-uns, ou bien les confier à une autre femelle qui vient de mettre bas une portée plus petite. Une femelle ne peut pas allaiter plus de 12 petits. Les petits restent avec la mère pendant 8 semaines. À 6 semaines, vous retirez la mère et vous la remettez au mâle. Après avoir été saillie, vous la rendez à ses petits. À 8 semaines, vous retirez les jeunes et vous les préparez. La femelle mettra de nouveau bas 17 jours après que la portée aura été retirée.
La gestation est de 30 jours. Ainsi, la femelle met bas toutes les 11 semaines. Cela représente 4 à 5 portées par an. Chaque portée compte 7 à 9 lapins. Chaque lapin pèse 4 à 5 livres à 8 semaines. Cela fait 4 livres de viande par semaine, chaque semaine, toute l'année. Voici comment préparer un lapin. Seymour décrit cela clairement. Vous tenez le lapin par les pattes arrière. Vous saisissez sa tête et vous la tordez vers l'arrière tout en poussant votre main vers le bas. Le cou se brise et la mort est instantanée. Vous le suspendez, retirez la peau et l'éviscérez. Vous avez maintenant un lapin paré prêt à cuire. C'est rapide et propre. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous ne devriez pas en élever. Mais si vous le pouvez, vous aurez de la viande fraîche toute l'année. Voici où la plupart des gens échouent avec les lapins. Ils les traitent comme des animaux de compagnie. Ils leur donnent des noms, ils s'attachent. Ensuite, ils ne peuvent pas les préparer et les lapins continuent de se reproduire. Bientôt, vous avez 50 lapins. Vous dépensez une fortune en nourriture et vous n'en mangez aucun. Ce n'est pas un système, c'est un problème. Si vous allez élever des lapins pour la viande, vous devez les traiter comme du bétail. Vous ne leur donnez pas de nom, vous ne les caressez pas. Vous les nourrissez, vous les accouplez, vous les préparez. C'est de l'agriculture, pas de la garde d'animaux de compagnie. Voici ce que cela produit. 2 femelles ont chacune 4 portées par an. Chaque portée compte 8 lapins. Cela fait 64 lapins au total pour 2 femelles. Chaque lapin pèse 4 à 5 libellas parés. Mais vous en perdrez quelques-uns. Certaines portées seront plus petites. Certains petits mourront. Donc, de manière réaliste, vous obtenez 200 libibs de viande par an. Cela fait 4 livres de viande par semaine. Assez pour 1 ou 2 repas familiaux chaque semaine, toute l'année. Voici le calcul. Le poulet acheté en magasin coûte 4 $ à 6 $ la livre. La viande de lapin est similaire au poulet. 200 libis à 5 $ la livre, c'est 1000 $. Vous produisez mes 1000 $ de viande par an avec 3 lapins dans votre jardin. Le coût pour les nourrir est peut-être de 100 $ à 200 $ par an si vous achetez du foin et des céréales. Si vous les nourrissez d'herbes, de mauvaises herbes et de restes de cuisine, le coût est proche de zéro. Vous économisez 800 $ à 900 $ par an au minimum. Maintenant, voici ce qu'ils mangent. Les lapins mangent de l'herbe, des mauvaises herbes et des restes de cuisine en été. En hiver, vous leur donnez du foin et une petite quantité de céréales. Seymour écrit qu'en été, les lapins se nourriront parfaitement d'herbes seuls si vous les déplacez sur des pâturages dans de petits abris portatifs, où vous pouvez les laisser courir en liberté dans un enclos clôturé. Le grillage doit être enterré de 6 pouces dans le sol pour éviter qu'il ne creuse. Si vous n'avez pas d'herbe, vous les nourrissez de n'importe quel légume vert ou racines comestibles. Les lapins mangent de la laitue, du chou, des fanes de carottes, des feuilles de betterave, des pissenlits, du trèfle et du plantain, des choses que vous arrachez de votre jardin et que vous jetez. Vous leur donnez également un supplément de farine. N'importe quel type de grain moulu fera l'affaire. Les lapins de plus de 8 semaines reçoivent 3 onces de concentré par jour, plus du foin. Une femelle allaitante a besoin de jusqu'à 8 onces par jour car elle nourrit 7 à 9 petits. Une femelle gestante ne devrait pas avoir plus de 4 onces de farine par jour, sinon elle deviendra grasse. Les jeunes lapins peuvent manger de la farine dès l'âge de 2 semaines. Seymour écrit que les lapins sont l'un des transformateurs les plus efficaces de végétation en protéines. Ils mangent de l'herbe et des mauvaises herbes et les transforment en viande. Les poulets ont besoin de grains, les porcs ont besoin de grains et de restes. Les bovins ont besoin d'énormes quantités d'herbe. Les lapins ont besoin de très peu. Une femelle et sa portée peuvent vivre des tontes de pelouse d'un petit jardin ou des mauvaises herbes d'un potager. C'est pourquoi les lapins sont parfaits pour un système de jardin. Ils n'ont pas besoin d'hectares de pâturage. Ils n'ont pas besoin de nourriture coûteuse. Ils ont besoin de mauvaises herbes, et vous avez des mauvaises herbes. Voici ce que vous devez savoir sur l'espace. 3 lapins ont besoin de 3 clapiers. Chaque clapier mesure 3 pieds sur 2 pieds. Cela fait 6 pieds carrés par clapier, 18 pieds carrés au total. C'est un espace de 4 pieds sur 4,5 pieds. Vous pouvez caser cela dans n'importe quel jardin. Vous pouvez caser cela sur un patio. Vous n'avez pas besoin d'une ferme. Vous n'avez pas besoin d'hectares. Vous avez besoin de 18 pieds au carré. Et vous obtenez 200 libibs de viande par an. Voici ce que vous devez savoir sur le temps.
Les lapins demandent peu d'entretien. Vous les nourrissez une fois par jour. Vous les abreuvez une fois par jour. Vous nettoyez les clapiers une fois par semaine. Cela prend peut-être 15 minutes par jour, 2 heures par semaine pour 200 livres de viande par an. Comparez cela aux poulets. Les poulets doivent être sortis chaque matin, enfermés chaque soir, nourris 2 fois par jour, les œufs récoltés quotidiennement et les poulaillers nettoyés chaque semaine. Les poulets demandent plus de travail que les lapins, et les poulets ne produisent pas autant de viande. Voici ce que vous devez savoir sur la santé. Les lapins sont robustes. Ils ne tombent pas souvent malades si vous les gardez au sec et leur donnez de l'eau propre. Les principaux problèmes sont les clapiers humides et l'eau sale. Si le clapier est humide, le lapin aura des infections respiratoires. Si l'eau est sale, le lapin aura la diarrhée. Gardez les clapiers secs. Changez l'eau quotidiennement. Vos lapins seront en bonne santé. Voici l'erreur qui arrête la plupart des gens. Ils commencent avec une femelle et un mâle. Ils pensent que c'est suffisant. Ça ne l'est pas. Une femelle vous donne 80 à 100 livres de viande par an. Ce n'est pas suffisant pour faire une différence. Vous avez besoin de 2 femelles. 2 femelles vous donnent 200 lb. C'est assez pour nourrir votre famille de viande 1 ou 2 fois par semaine. C'est assez pour économiser même 1000 dollars par an. Une femelle est un passe-temps. 2 femelles, c'est un système. Voici ce que cela signifie réellement pour nourrir votre famille. Seymour écrit que le but de l'autosuffisance n'est pas de tout produire. C'est de produire les choses qui sont chères à acheter et faciles à faire pousser. La viande est chère. La viande de lapin est facile à produire. 2 femelles dans votre jardin produisent les 2/3 de la viande dont votre famille a besoin. Vous n'achetez pas de poulet à 6 dollars la livre. Vous n'achetez pas de bœuf à 12 dollars la livre. Vous mangez du lapin et cela ne vous coûte presque rien. Et voici ce que cela signifie pour la sécurité alimentaire. Quand vous élevez des lapins, vous ne dépendez pas d'un magasin. Vous ne dépendez pas d'une chaîne d'approvisionnement. Vous ne dépendez pas de l'agriculture industrielle. Vous avez de la viande dans votre jardin. Si le magasin est en rupture de stock, vous avez toujours de la viande. Si les prix augmentent, vous avez toujours de la viande. S'il y a une perturbation, vous avez de la viande. C'est de la résilience. C'est à cela que ressemble la vraie sécurité alimentaire. Maintenant, voici comment commencer. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 3 lapins. Commencez avec une femelle. Achetez-la quand elle a 6 mois. Prenez un clapier. Apprenez à la nourrir. Apprenez à vous occuper d'elle. Après 2 mois, achetez un mâle et une autre femelle. Accouplez la première femelle. Regardez-la mettre bas. Élevez-la portée. À 8 semaines, préparez un lapin. Cuisinez-le, mangez-le. Si vous pouvez faire cela, vous pouvez suivre ce système. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous ne devriez pas élever de lapins. La plupart des gens peuvent le faire. La première fois est difficile, la deuxième fois est plus facile. À la troisième fois, c'est devenu une routine. Vous ne considérez plus le lapin comme un animal de compagnie, vous le considérez comme de la nourriture. C'est le changement que vous devez opérer. Les lapins ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des animaux d'élevage. Ils sont de la nourriture. Quand vous acceptez cela, le système fonctionne. Seymour écrit qu'élever sa propre viande est l'une des étapes les plus importantes vers l'autosuffisance parce que la viande est chère, parce que la viande du magasin est de mauvaise qualité et parce que vous ne savez pas comment elle a été élevée. Quand vous élevez des lapins, vous savez exactement ce qu'ils ont mangé. Vous savez qu'ils étaient en bonne santé. Vous savez qu'ils ont été bien traités. Vous savez que la viande est propre. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent. Il s'agit de qualité. Il s'agit de connaître sa nourriture. Voici le changement que vous devez opérer. Arrêtez de penser à la viande comme à quelque chose que vous achetez. Commencez à penser à la viande comme à quelque chose que vous produisez. Vous n'allez pas au magasin pour la viande. Vous allez dans le jardin. Vous ne dépensez pas 6 dollars la livre. Vous consacrez 15 minutes par jour. Le travail est différent, mais le résultat est le même. Vous avez de la viande fraîche, de la viande saine, de la viande qui ne vous a presque rien coûté. La viande n'est pas un produit, c'est un processus. L'agriculture industrielle cache le processus. Ils vous montrent un emballage dans un magasin. Ils ne vous montrent pas l'animal. Ils ne vous montrent pas l'abattage. Ils ne vous montrent pas les déchets. Quand vous élevez des lapins, vous voyez tout le processus. Vous voyez l'animal. Vous voyez l'abattage. Vous voyez la viande. C'est honnête. C'est réel.
Imaginez ceci. Nous sommes un samedi matin. Vous sortez dans votre jardin. Vous avez 3 clapiers. Dans un clapier se trouve une femelle avec 7 petits. Ils ont 6 semaines, sont gras et en bonne santé. Dans un autre clapier se trouve une femelle qui est gestante. Elle mettra bas dans 2 semaines. Dans le 3e clapier se trouve le mâle. Vous les nourrissez avec les tontes de pelouse de votre jardin. Vous leur donnez un peu de laitue qui est monté en graines dans votre potager. Vous remplissez leur eau, cela prend 10 minutes. Dans 2 semaines, vous préparerez les 7 petits. Cela représente 28 à 35 alibis de viande. De quoi nourrir votre famille pendant 2 mois. Et cela ne vous a rien coûté. C'est le système à 2 lapins. C'est de la viande gratuite toute l'année depuis votre jardin. C'est à cela que ressemble la vraie autosuffisance. Il ne s'agit pas d'acheter du matériel coûteux. Il n'est pas nécessaire d'avoir une ferme. Il s'agit d'utiliser ce que vous avez. Vous avez un jardin. Vous avez des mauvaises herbes. Vous avez des tontes de pelouse. Vous avez des restes de cuisine. Vous transformez cela en viande. 2 femelles et un mâle. 3 lapins. 200 lelbis de viande par an. Ou à 1000 $ économisés. C'est ainsi que vous nourrissez votre famille à partir d'un jardin. C'est le système à 2 lapins. Si cette histoire change votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin et la nourriture sur votre table, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous révélons l'histoire et les méthodes d'autosuffisance qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir, le prochain trésor de connaissances sera bientôt dévoilé.